Et si je te disais qu'un simple salut peut contenir plus de regrets qu'un long discours, qu'une femme qui t'a laissé derrière sans se retourner pourrait, un jour, revenir silencieusement frapper à la porte de ton monde, pas par hasard, mais poussée par quelque chose de plus profond, de plus humain et de plus universel. Savais-tu que cette femme qui semblait si déterminée à te laisser dans le passé, celle qui est partie avec ce regard froid et ce silence tranchant comme une lame, finit presque toujours par revenir? Parfois c'est discret, un message bref, comme si de rien n'était. Parfois c'est un simple « bonjour », lancé comme une bouteille à la mer. Et souvent elle réapparaît comme un fantôme du passé, sans prévenir, sans frapper, sans raison apparente. Pourtant, il y a toujours une cause. Toujours. Et malgré les apparences, malgré sa fierté ou son assurance feinte, ce retour n'est jamais anodin. Il cache des raisons profondes, multiples. Si tu as déjà vécu ça, ou si un jour cela t'arrive, il est essentiel que tu comprennes ce qui se joue. Beaucoup d'hommes pensent que c'est le fruit du hasard, qu'elle a soudainement ressenti des regrets, qu'elle a vu une vieille photo, ressenti un moment de nostalgie. Mais la vérité est bien plus subtile, bien plus complexe. Il s'agit de mécanismes émotionnels, de déclencheurs psychologiques puissants qui s'activent en elle, souvent malgré elle. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que plus tu avances dans ta vie, plus tu grandis en silence, plus tu deviens une figure magnétique. Elle te regarde de loin, et ce qu'elle voit ne lui laisse pas de repos. Ce n'est pas de la chance. C'est un phénomène répétitif, un schéma inconscient. Et c'est là que la plupart des hommes passent à côté de l'opportunité de comprendre leur propre valeur. Aujourd'hui, sur le manuel stoïque, je vais te dévoiler les raisons fondamentales, les véritables déclencheurs qui poussent une femme à revenir vers un homme qu'elle a quitté. Et attention, ce n'est pas pour flatter ton ego, c'est pour que tu ouvres les yeux. Car lorsque tu comprends vraiment la mécanique du cœur féminin, tu arrêtes de courir après. Tu commences à exister avec force, avec calme, avec intention. Respire profondément. Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait transformer ta manière d'interpréter les gestes, les silences, les retours inattendus. Et peut être que jamais plus tu ne verras un simple salut de la même manière. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, laisse-moi te dire ceci. Si ce message est arrivé jusqu'à toi, c'est parce que d'autres avant toi ont soutenu ce contenu. Alors maintenant, c'est à ton tour. Mets un like, abonne-toi à Le Manuel Stoïque, active la cloche, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Ce simple geste fait rayonner cette parole. Et maintenant, allons droit à l'essentiel. Première raison, elles reviennent par besoin émotionnel, après avoir goûté au rejet. Lorsqu'elle est partie, elle croyait que te remplacer serait simple. Elle pensait que les occasions abonderaient, que l'herbe serait plus verte ailleurs. C'est souvent ce fantasme inconscient. Il suffirait de tourner la page et quelqu'un de mieux apparaîtrait. Mais la réalité, elle, est bien plus crue. Elle commence à fréquenter des hommes qui ne rappellent pas, qui ne s'investissent pas, qui ne cherchent qu'à prendre, jamais à bâtir. Elle croyait qu'ils seraient différents, mais ils sont froids, superficiels, détachés. Et alors, sans bruit, une première fissure se crée dans ses certitudes. Ce n'est pas un regret brutal, c'est un vide, une absence de valeur. Elle ne se sent plus désirée avec profondeur. Ce manque de reconnaissance la ronge, mais elle ne l'avouera pas tout de suite. Elle préfère se mentir à elle-même. Elle rationalise. Elle se demande « Est-ce que j'ai laissé partir quelqu'un qui, lui, me voyait vraiment? Est-ce que j'ai fui trop vite ?» Et là, le souvenir de ta présence prend une place de plus en plus lourde. Même dans les disputes, tu restais présent. Même dans ces moments sombres, tu l'écoutais. Et ce contraste entre ce que tu étais et ce qu'elle vit maintenant devient un poids, une nostalgie. Parce qu'aussi forte, aussi indépendante soit-elle, la solitude a un goût amer à 3 heures du matin. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elle pense à toi. Un message envoyé, un like glissé sur ton profil, un signe pour tester les os, pour voir si tu es toujours là. Elle ne revient pas parce que tu étais parfait. Elle revient parce que, dans ce monde superficiel, tu la regardais autrement, avec vérité. Et ça, aucun flirt, aucun silence ne peut l'effacer. Deuxième raison. Elles réalisent trop tard qu'elles ont perdu quelqu'un d'exceptionnel. Sur le coup, sous l'emprise de l'instant, de ses émotions ou de sa colère, elle sait peu être dit que tu n'étais qu'un homme parmi d'autres. Mais avec le temps, ce filtre émotionnel tombe, et là, le réel s'impose. Elle rencontre des hommes, des beaux parleurs, des égocentriques, des insensibles, des absents émotionnels, et peu à peu, tu deviens sa référence. Le modèle, tu es le souvenir qui revient quand elle se sent invisible. Car toi, tu la regardais avec profondeur, tu la respectais,
Tu l'écoutais, tu étais présent. Et ce genre d'homme, crois-moi, est une espèce rare. Si rare que, lorsqu'elle prend conscience de ta valeur, il est souvent trop tard. Toi, tu as avancé. Toi, tu as changé. Mais pour elle, le retour devient inévitable. Parfois, c'est un mot, une musique, un parfum, un détail insignifiant pour le monde, mais qui réactive son monde intérieur. Elle essaye d'oublier, mais elle compare, inconsciemment. Tout homme devient un miroir inversé de toi. Aucun ne touche son cœur comme tu l'as fait. Aucun ne lui parle comme toi, et même si elle avance dans sa vie, elle revient mentalement vers toi. Toujours. Et ce retour, lorsqu'il arrive, n'est pas capricieux. Il est mûri, lent, prudent. Elle teste le terrain. Elle observe. Elle revient là où, en silence, elle s'est toujours sentie comprise. Et vue. Troisième raison. Elle découvre que la liberté tant recherchée n'est souvent qu'une illusion. Elle pensait que les rencontres seraient excitantes, que l'attention masculine comblerait ce qu'elle croyait être un manque de nouveauté. Et au début, c'est vrai. Les regards, les invitations, les promesses séduisantes lui donnent le sentiment d'être désirée. Mais cette sensation, aussi intense soit-elle, est éphémère. Très vite, elle se rend compte que cette attention n'est qu'un masque. Derrière les sourires se cachent des intentions simples, prévisibles, dénuée de toute profondeur. Elle est flattée, oui. Mais ses conversations superficielles, ses compliments mécaniques et ses gestes intéressés finissent par lui faire l'effet inverse. Elle comprend que peu veulent la connaître pour ce qu'elle est vraiment. Ce qu'ils veulent, c'est une présence temporaire, une conquête de plus. Et c'est là que la claque émotionnelle se produit. Ce qui, à ses yeux, était un pouvoir, celui d'attirer, se transforme peu à peu en sentiment de vide. Elle réalise qu'elle n'est qu'une option, un divertissement passager, et ce qui semblait stimulant devient douloureux. Alors, la mémoire affective entre en jeu. Elle repense à toi, pas seulement à ce que tu disais, mais à ce que tu faisais. Ton regard quand elle parlait de ses blessures, ton silence respectueux quand elle avait besoin d'espace, ton attention aux détails que personne ne remarquait. Tu étais là, tu étais réel, tu n'étais pas en quête d'un plaisir instantané, mais d'une vraie connexion. Et même si elle ne te l'a pas dit, elle l'a senti. Elle ne revient pas toujours avec des excuses claires. Elle ne dira pas « j'ai fait une erreur », mais ses gestes la trahissent. Elle te recontacte, souvent sous prétexte de rien. Elle revient, poussée non par le besoin d'être aimée, mais par le regret de t'avoir rejeté alors que tu lui offrais ce que tous les autres ne feront jamais. Ta sincérité. Quatrième raison. Tu es devenu l'homme qu'elle espérait. Mais trop tard. Rien ne pique davantage l'orgueil d'une femme que de voir celui qu'elle a laissé grandir sans elle. Tu n'es plus ce garçon émotif, réactif, dépendant de son attention. Tu as évolué, tu as travaillé sur toi, tu t'es affiné émotionnellement, physiquement, mentalement. Tu avances avec assurance, tu parles avec plus de poids, tu vis avec clarté. Et ça, elle le voit, et ce qu'elle voit la frappe. Car au fond d'elle, elle s'était imaginée faire partie de cette transformation, être celle qui t'aurait aidé à te construire. Mais à présent, elle réalise qu'elle a manqué l'essentiel. Tu n'es plus cet homme en attente d'un regard ou d'une validation. Tu es celui qu'on regarde. Tu es celui que d'autres convoitent. Et cette position, elle ne l'avait pas prévue. Alors elle revient. Pas toujours de front, parfois de loin. Elle observe tes publications. Elle reste silencieuse, mais présente. Et un jour, elle fait un geste, un message, un compliment, une apparition dans un lieu que tu fréquentes. Ce n'est pas anodin. Ce n'est jamais anodin. Car ce qu'elle ressent maintenant, c'est un mélange d'admiration et de regret. Elle voudrait revenir dans ta vie, mais elle sait qu'elle n'a plus la même place. Et c'est là que les rôles s'inversent. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui choisit. Et même si elle tente de cacher son envie de redevenir proche de toi, chaque mot, chaque regard, chaque sourire laisse entrevoir cette vérité. Tu es devenu l'homme qu'elle cherchait, mais qu'elle n'a reconnu qu'après l'avoir perdu. Cinquième raison. La vie de fête et la superficialité qu'elle croyait être la liberté finissent par la fatiguer. Au début, c'était grisant. Les soirées, les nouveaux visages, les compliments faciles. Mais cette routine n'a pas d'âme. Chaque rire devient mécanique. Chaque sortie lui laisse un goût de plus en plus amer. Elle commence à comprendre que tout cela ne remplit rien. Au contraire, ça vide. Elle observe les gens autour d'elle. Personne ne prend le temps de voir au-delà de son image. Personne ne cherche à comprendre ce qu'elle ressent réellement. Et plus le temps passe, plus elle réalise à quel point tu étais une exception. Un espace où elle pouvait se montrer vulnérable. Une présence stable dans un monde instable. Elle repense à ces moments simples passés avec toi.
pas les plus spectaculaires, non. Juste ceux où elle se sentait en sécurité, vue, entendue. Le silence à tes côtés avait plus de sens que les musiques fortes des clubs ou les discussions bruyantes des bars. Et quand ce vide devient insupportable, elle revient. Elle ne le dira pas toujours ouvertement. Parfois, elle trouvera une excuse banale. Parfois, elle te dira « tu m'as manqué », comme si ces mots n'étaient pas lourds de sens. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que ce qu'elle a cherché à l'extérieur n'a jamais égalé ce qu'elle avait trouvé en toi. La paix que tu apportais, le respect, la vérité dans ton regard, ce qui semblait banal autrefois est maintenant rare. Ce qu'elle croyait pouvoir retrouver ailleurs s'est révélé être un mirage. Et son retour n'est pas seulement une nostalgie, c'est une tentative de retrouver ce qu'elle n'aurait jamais dû lâcher. Et mon frère, quand on perd quelque chose de rare, son absence devient un poids silencieux mais constant. Elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu une présence, une énergie, un refuge. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que tu es en train de devenir, ou est déjà, cet homme-là. Alors écoute bien, si cette vidéo t'a touché, si elle t'a permis de voir plus clair dans ce jeu émotionnel que bien peu comprennent vraiment, fais un pas simple. Mets un like, abonne-toi à Le Manuel Stoïque et écris en commentaire le mot gratitude. Ce mot, ce geste, c'est ce qui permet à d'autres hommes de tomber eux aussi sur ce message. Chaque interaction, chaque partage, chaque mot compte. Car plus nous faisons circuler cette parole, plus nous aidons d'autres à ouvrir les yeux, à se relever, à évoluer. Ce que nous construisons ici n'est pas juste du contenu, c'est un appel à l'éveil. Une communauté d'hommes en transformation. Et toi, tu en fais partie. Merci d'être là. Reste attentif, car ce que nous préparons pour toi va encore plus loin.